Seigneur nous demande d'obéissance? C'est pour que nous puissions échapper à la mort. Alléluia. La mort éternelle là. C'est pourquoi il nous demande d'obéir. Amen. Samuel l'avait compris. Il a dit au verset plus bas, et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. À l'époque, les gens venaient donner des choses dans le temple. Alléluia, ils sacrifiaient même des agneaux. Toi qui emmènes tes dons à l'église, c'est bien. Mais obéis à la voix du Seigneur. Cela est encore plus important. Amen. Plus important. Qu'est-ce qui se passe? On se dit, le pasteur a parlé. Mais 3 mois, tant que le Seigneur ne me parle pas, je ne marche pas. Bien-aimé, quand un homme de Dieu, une servante de Dieu, sa bouche, si c'est de Dieu, tu dois demander au Seigneur si ça vient de toi ou pas. Si cela vient de Dieu, bien-aimé, rentre dans l'obéissance. Sinon, tu vas passer à côté des choses de Dieu. Le Seigneur ne va jamais t'utiliser comme il aurait voulu. Tu seras toujours peut-être assis ou en arrière-plan. Mais le Seigneur veut faire de toi quelqu'un qui est devant. Beaucoup n'arrivent pas à entrer dans leur ministère parce qu'ils sont dans la désobéissance. Amen. Dieu t'a appelé à être pasteur. Mais à cause de ta désobéissance, tu seras toujours une brebis assise dans l'église. Amen. Et le Seigneur avait un plan de bonheur pour toi. Le Seigneur avait de grandes choses pour toi. Mais tu dis non, Seigneur. Non, moi, le moi. Le moi. Bien-aimé, le moi là doit mourir en toi. Il doit mourir en toi. Tant qu'il y a le moi dans la vie de l'homme, le Seigneur, le Saint-Esprit ne peut pas utiliser cette personne. C'est plus toi qui vis, c'est Christ qui doit vivre en toi. C'est plus toi qui vis. Alléluia. Tout ce que nous devons faire, c'est suivre ce que le Seigneur nous demande. Abraham a obéi. Abraham est allé à l'endroit indiqué que le Seigneur l'a envoyé. Abraham n'a pas rechigné. Abraham a dit, Seigneur, oui, si tu me le dis, j'y vais. Pourquoi Abraham après a été père d'une multitude de nations? Parce qu'il a obéi à la voix du Seigneur. Parce qu'il a obéi à la voix de Dieu. Regardez après ce que le Seigneur a fait d'Abraham. Jusqu'à aujourd'hui, nous parlons d'Abraham. Jusqu'à aujourd'hui, il y a les enfants d'Abraham. Parce qu'Abraham a été obéissant. Bien-aimé, c'est pas ce que tu vis aujourd'hui. Pense à demain. On veut faire de toi quelqu'un d'éternel. Alléluia. Mais toi, tu vois ce que tu vois aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible nous dit, l'homme marche selon la vue. Il marche à la vue. Parce que tu te vois aujourd'hui. Tu dis, moi, je vais rester tel que je suis. Je ne vais pas me changer pour le Seigneur. Mais le Seigneur sait, par ta soumission, bien-aimé, ce qu'il va faire de toi, de ta descendance, de ta descendance, de ta descendance. Mais notre égoïsme nous empêche d'obéir à la voix du Seigneur. Notre égoïsme en pensant toujours à nous. Alléluia, je ne peux pas me défaire. Je ne peux pas me démonter. Je ne peux pas changer ma façon de vivre. Actuellement, je ne peux pas, Seigneur. Tu vas comprendre. Mais le Seigneur te dit, change pour moi. Je veux que tu m'adores en esprit et en vérité. Pourquoi le Seigneur nous a dit cette parole? Pourquoi il nous demande de l'adorer en esprit et en vérité? Ça veut dire que tout ce que nous possédons doit adorer le Seigneur. Notre esprit, notre âme, notre corps, tout ce que nous avons doit adorer Dieu. Et nous devrions vivre dans la vérité. Celui qui vit dans le mensonge, sachez, il ne peut pas adorer Dieu. Il ne peut pas. Amen. Merci Seigneur. L'observation de la parole de Dieu vaut mieux que la graisse, je disais, des béliers. Apprenez à observer la parole du Seigneur. Apprenez à lire, méditer la parole. Pourquoi le Seigneur a-t-il demandé cela? Faites des recherches. Pourquoi? Pour quelle raison le Seigneur a mis ses commandements? Pour quelle raison le Seigneur a mis ses lois? Il y a beaucoup de gens qui disent, moi-même j'enseignais cela un moment, nous sommes plus sur la loi, nous sommes sur la grâce. Dieu m'a dit non, arrête ce genre de message, parce que moi, j'ai mis des commandements. Mais on nous enseigne cela dans certaines églises. Alléluia. Et comme nous voulons vivre le monde, alors nous commençons à dire, nous sommes sur la grâce. Nous commençons, ah oui, parce que la grâce c'est la liberté. Hein? Alléluia, la grâce c'est que tout le monde qui a fait ça, c'est l'anarchie. Hein?
Alléluia. Celui-là se retrouve comme pasteur, celui-là se retrouve comme chant, toutes sortes de choses. Amen. Et commence à créer des églises un peu partout. Mais regardez l'état des gens. Est-ce que ces gens-là emmènent vraiment un évangile pur et vrai aux personnes qui viennent? Regardez l'état des vies des brebis. Alléluia. Bien souvent dans les églises, il y a des brebis malades. Amen. Des brebis malades. Mais le Seigneur, il a dit, si tu es malade, tu rentres dans sa maison, tu vas trouver la guérison. Amen. Tu vas trouver la guérison. Amen. Je dis, l'église aujourd'hui doit être un lieu vraiment pour quand les gens rentrent, ceux qui sont venus chercher doivent le trouver. Pourquoi nous ne trouvons pas ces choses dans les églises? Parce que la majorité des églises sont dans la désobéissance. J'ai parlé tout à l'heure du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut descendre. Mais il dit, oh, leurs mains sont sales. Leurs mains sont sales. Quand il regarde, il dit, mais il n'y a personne qui représente le ciel là. Alléluia. Il n'y a personne qui représente le ciel. Sachez au ciel, bien-aimés. Alléluia. Nos vêtements là même n'entreront pas au ciel. Ils ne vont pas rentrer au ciel. Avant d'entrer là, on va t'habiller avec un vêtement spécial. Ton vêtement là va rester à terre. Rien de ce monde appartient au ciel. Rien. Rien. Amen. Beaucoup de gens cherchent la connaissance et la compréhension, alléluia, de l'humanité. Mais la connaissance et la compréhension de l'humanité, bien-aimée, se trouvent dans l'obéissance. Les gens ne comprennent pas le monde. Mais pour comprendre, alléluia, l'humanité, la connaissance des choses que le Seigneur même a créées, cela se trouve dans l'obéissance. Celui qui n'est pas dans l'obéissance ne peut pas comprendre comment c'est fait. Il ne peut pas comprendre. Nous cherchons. Et c'est ça aujourd'hui. L'homme cherche. L'homme cherche. Et c'est pourquoi l'homme court. Aujourd'hui il est là. Demain il est là. Après-demain il est là. Après-demain il est là. Bien aimé, c'est simple. C'est simple les choses de Dieu. Jésus-Christ habite en toi. Et s'il habite en toi, ce n'est pas la peine de le chercher. Amen. Partout où tu vas là. Simplement appelle-le. Écoute bien ce que je dis. Appelle-le. Parce qu'il habite en toi. Appelle-le. Amen. Nous allons lire. Merci Seigneur. Je vais prendre le livre, je crois. De Matthieu 4. Devant le Seigneur. Il y a des gens qui disent, mais pasteur, je jeûne. Oui, tu jeûnes, mais est-ce que tu es dans l'obéissance? Je dis, un des premiers commandements de Dieu, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Amen. Merci Seigneur. Nous devrions être obéissants aux commandements de Dieu. Tous les commandements que le Seigneur nous laisse, nous devrions être dans l'obéissance. Mais nous voulons vivre. Il y a des gens qui disent, mais je vis ma vie. Mais vis ta vie. Il n'y a pas de problème. Mais ta vie ne t'appartient pas. Ce que tu ne sais pas. Si le Seigneur dit aujourd'hui, je prends ta vie, il la prend. Amen. Il n'y a personne là qui peut dire, j'ai acheté ma vie. Si tu l'as acheté quelque part, montre-moi quelle banque il prête de l'argent pour la vie. Je ne connais pas. Mais le Seigneur t'a fait faveur pour cette vie. Alléluia. Elle ne t'appartient pas. Alors vis là ta vie. Il n'y a pas de problème. Mais un jour il va te dire stop. Moi aujourd'hui ma vie là qui est en toi, je la prends. Amen. Et maintenant tu arrêtes. Amen. Qu'est-ce que nous allons faire à ce moment-là? Je disais, il existe des règles et des lois qui assurent notre sécurité physique et aussi notre sécurité spirituelle. Il y a des règles, bien-aimés. Nous voulons grandir avec le Seigneur. Mais le Seigneur a laissé des règles. Il a laissé des directives. Même notre sécurité physique. Aujourd'hui, la désobéissance a emmené des gens dans le sida. A emmené des gens dans les maladies. Leur désobéissance. Mais le Seigneur avait donné une hygiène de vie à suivre. Alléluia. Ils sont dans l'homosexualité. Ils disent non, je vis ma vie. Alléluia, je dois vivre comme ça, c'est comme ça. Mais bien aimé, demain matin, si tu attrapes cette maladie, ne dis pas Seigneur, c'est ta faute, c'est ta propre faute. C'est ta propre faute. Mais le Seigneur avait mis des règles pour assurer notre sécurité. Parce qu'il nous aime, il veille sur nous. Amen. Il veut que nous ne tombons pas dans des trous que le diable a mis là pour nous.
Mais nous voulons vivre notre vie. Vivons-la. Amen. Merci Seigneur. Je disais, le Seigneur a donné des directives et des commandements pour assurer notre sécurité spirituelle afin que nous réussissions à frayer un chemin dans cette vie mortelle. Dans la vie que nous sommes. Une sécurité spirituelle qu'il nous a donnée. Il y a des gens qui ne croient même plus à la spiritualité. Ils se disent, est-ce que Dieu existe? Amen. Mais je veux te dire ce matin, Dieu existe. Celui qui a créé tout cela s'appelle Dieu. Celui qui te donne une source de vie s'appelle Dieu. Il existe. Et il veut que tu sois en bonne forme, physiquement et spirituellement. Il veut que tu sois en bonne santé. Il y a des gens qui perdent leur santé. Des fois, il y a des maladies qui arrivent, oui. Mais il y a des gens qui perdent leur santé par la désobéissance. Il y a des gens qui vont chercher des problèmes pour leur corps. Or, le Seigneur a laissé des directives. Amen. Il a laissé des commandements. Mais nous perdons cela parce que nous sommes dans la désobéissance. Matthieu 4, à partir du verset 1. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Toi aussi tu seras tenté sur la terre tant que tu seras là. Il n'y a personne à l'abri. Si Jésus lui-même a été tenté, à plus forte raison, toi et moi. Moi-même en tant que pasteur, je suis appelé à être tenté. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va me sauver? L'obéissance. Si je rentre dans la désobéissance, quand le diable viendra me donner, je vais prendre. Alléluia. Il y a des gens, l'argent, on les achète avec de l'argent. Quand ils voient l'argent, leur corps danse. Ils perdent, ils oublient même s'il y a un Dieu. Amen. Alléluia. Il y a un homme qui m'avait dit un jour dans un aéroport, je lui ai dit, Jésus t'aime, accepte Jésus dans ta vie. Cet homme m'a dit, mon Dieu c'est l'argent. Il m'a dit ouvertement, mon Dieu c'est l'argent. De quel Dieu tu me parles? On dit, frère, sois béni. Il y a des gens, leur Dieu c'est l'argent. Leur Dieu c'est leur maison. Leur Dieu c'est leur voiture. Leur Dieu c'est leur terrain. Alléluia. Leur Dieu ce sont les enfants qu'ils ont là. Bien-aimé, écoute-moi, on t'a prêté ces enfants. On t'a prêté ces enfants pendant un temps. Afin que tu les emmènes à maturité. Un jour le Seigneur peut te dire, je les prends. Tu vas faire quoi? Tu vas te battre avec Dieu? Amen. C'est lui qui donne, c'est lui qui prend. C'est lui qui donne, je répète, et c'est lui qui prend. Tant que nous n'allons pas comprendre cela et penser que nous sommes forts, personne n'est fort devant Dieu. Personne. Il y a des gens qui disent, mais on ne pas connaître moi? On ne pas savoir qui moun rien? Alléluia. Tu es pour toi-même fort, mais pas pour Dieu. Même les démons tremblent devant le Seigneur. Amen. Tu es fort pour toi-même. Il y a des gens qui disent, je ne viendrai plus dans cette église parce que le pasteur est dur. Écoute-moi, je suis dur avec toi parce que je t'aime et je veux que tu rentres au ciel. Amen. Si tu ne viens pas, ce n'est pas un problème. Moi, je continue ma mission. Et je vais emmener ce que Dieu m'a donné pour d'autres. Et c'est dommage pour toi. Alléluia. Mais je t'aime dans le Seigneur. Il jeûna 40 jours et 40 nuits. Puis il eut faim. Amen. Le tentateur, Satan, s'approcha de lui et dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit. Jésus a parlé, c'est bien, mais Jésus a obéi jusqu'à la fin. Jésus était parti pour une mission. Il est resté 40 jours dans le désert où l'Esprit l'a emmené, afin qu'il soit tenté par le diable pour voir comment il allait faire. Alléluia. C'est pas que Jésus est parti comme ça tout seul dans le désert. L'Esprit l'a emmené dans le désert. Amen. Jésus aurait pu dire, mais j'ai faim. Après mes 40 jours de jeûne, je mange. Mais toi aujourd'hui, le Seigneur va te dire de faire une semaine de jeûne. Mais le 8e jour, tu dois encore continuer. Mais quelqu'un va t'emmener à manger. Tu vas dire, oh, on va faire 7 jours, assez. Mais il t'avait dit 8 jours. Il t'avait dit 8 jours. Laissez-moi vous dire, le 8e jour peut être déterminant pour votre vie. Le seul dernier jour. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous rentrons, peut-être tout ce que nous avons commencé pendant les 7 jours, nous le perdons comme ça. Parce que nous sommes rentrés dans la désobéissance à un instant. Si Jésus avait été désobéissant à cet instant, bien aimé, l'humanité ne serait pas là où il est aujourd'hui. C'est parce que Jésus est allé jusqu'à la fin. Jésus a été sincère avec Dieu.
On lui avait dit 40 jours. Jésus est resté dans les 40 jours. Et malgré quand l'ennemi est venu, il avait fait. Il a dit non. Il est écrit. Dieu n'a pas dit cela. Il a dit non. Jésus est resté jusqu'à la fin. Regardez qui était Jésus. Jésus était humble. Jésus n'était pas l'enflé d'orgueil. Jésus n'était pas rebelle à son Père. Tout ce que le Seigneur lui disait de faire, il faisait. Il disait Amen. Même quand Dieu lui a dit va à la croix pour l'humanité, il a dit Amen. Aujourd'hui, on te demande un petit travail pour le Seigneur. Prends 1 jour de jeûne, 2, 3 jours de jeûne. Pasteur, tu penses que je peux jeûner, mais je vais mourir de faim. Qui t'a dit tu vas mourir de faim? Satan viendra te tenter avec des pains et tu vas les manger. Tu sais pourquoi tu vas les manger? Parce que tu n'es pas encore vraiment en esprit. Je dis aussi, pour être dans l'obéissance, il faut être dans une dimension dans l'esprit. Celui qui n'est pas dans une dimension dans l'esprit, il ne peut pas être obéissant. Parce qu'il est dans la chair. Et la chair se bat avec lui. La chair ne veut pas obéir. Mais toi, le Seigneur t'a donné le pouvoir sur la chair. Tu dois dire à la chair, tu dois m'obéir maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Il nous a donné le pouvoir sur notre chair. Bien des fois, les gens se lèvent le matin, j'ai mal aux jambes. Parce que j'ai mal au pasteur, tu ne me verras pas à l'église ce matin. Parce que pasteur, j'ai mal aux jambes. Écoute-moi, tu commences à dire jambes, tu m'obéis. Au nom de Jésus. Ta jambe doit obéir au nom de Jésus. Alléluia. Comment une jambe peut t'empêcher d'aller à l'église? Mais si la jambe t'empêche aujourd'hui, demain, ce sera tout le corps. Ce sera tout le corps demain. Alléluia. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Pourquoi le Seigneur nous dit ça? Il a obéi à la parole de son Père. Toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Il a obéi jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Mais aujourd'hui, quand les choses sont difficiles, quand les choses ne vont pas, on abandonne Dieu. On abandonne notre église. On abandonne le pasteur. On dit, bon, maintenant, je commence à m'occuper de mes propres affaires. Le pasteur va se démerder. Hein? Bien-aimé, écoutez-moi bien. Quel que soit le serviteur de Dieu qui est appelé par Dieu, même si tu pars, tu l'abandonnes, sache que le Seigneur ne va jamais l'abandonner. Même si vous voyez un serviteur de Dieu dans un pays, il n'arrive pas à faire quoi que ce soit, Dieu va le déplacer, l'envoyer ailleurs, où le Seigneur va l'utiliser, et simplement tu vas entendre parler de ce même serviteur que tu as abandonné. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Amen. Il n'abandonne pas ses enfants. Tu n'abandonnes pas l'église, tu t'abandonnes toi-même. Parce que l'église, c'est toi. L'église, ce n'est pas les quatre murs. L'église, c'est toi. Quand tu sors du champ du Seigneur, ça veut dire que tu es en train d'abandonner ta propre vie. Et tu l'abandonnes dans les mains de qui? Dans les mains de Satan. Parce qu'en sortant, tu ne sais même pas où tu vas. Mais avec Jésus-Christ, tu sais où tu vas. Beaucoup de gens quittent les églises en disant, oh, cette église ne me plaît pas. Je cherche quelque part d'autre. Mais est-ce que tu es sûr de là où tu vas? Comme je dis, on sait déjà ce qu'on a. Tiens-le bien. Mais tu ne sais pas qu'est-ce que demain te réserve. Mais tu sais déjà ce que tu as. Je dis ça tout le temps. Même si c'est 4 feuilles de tôle que tu as. Mais c'est à toi. Et tu vas aller habiter dans la maison de quelqu'un d'autre qui a un château. Mais tu ne sais pas où tu vas. Mais tes 4 feuilles de tôle t'appartiennent. Tu es chez toi. Amen. Il y a ceux des fois qui sont dans un ministère, dans une église. Mais qui partent parce que le Seigneur les a sifflés. Alléluia. L'homme aujourd'hui n'aime pas les remarques. L'homme aujourd'hui ne veut pas obéir. Aujourd'hui, nous voyons les enfants, nos enfants représenter la même chose que nous. Enfant, assieds-toi, arrête de faire ça. Mais l'enfant, le plus souvent, représente ses parents. Alléluia. L'enfant représente ses parents. Des fois, la maman tape l'enfant. Ah oui, ne fais pas ça parce qu'elle a honte. Les gens la regardent, mais des fois, c'est la maman même qu'elle représente. Alléluia, en miniature, tu vas me dire non. Oui, on ne transmet que ce qu'on a. Si toi, mère, tu es sage, tu es obéissant, ton enfant va refléter aussi cela.
Ton enfant aussi va le refléter. Alléluia. Je dis une chose, les chiens ne font pas de chat. Alléluia. Je n'ai jamais vu un arbre manguier porter des bananes. Un manguier va porter des mangues, mais il ne va pas porter de bananes. Amen. On produit nos gènes. Dans nos enfants, il y a aussi nos gènes. Alléluia. Il y a aussi nos gènes. Et des fois, c'est ce que nous avons honte de voir en face. Quand nous regardons l'enfant, nous disons, mais ça, alors, cet enfant me représente trop. Ah non, je ne peux pas supporter ça. Mais le plus souvent, tu étais pareil. Tu étais pareil que cet enfant. Il y a des gens qui haïssent même leurs enfants à cause de ça. Mais l'enfant, des fois, est aussi turbulent que quand ils étaient petits. Amen. Tu dois l'accepter. Et si tu es un enfant de Dieu, tu vois cela, emmène l'enfant aux choses du Seigneur, parce que le Seigneur change. C'est lui seul qui peut changer l'homme ou changer l'enfant. Pas toi. C'est pas en tapant l'enfant que l'enfant va changer. Mais le Saint-Esprit, lui, va changer cet enfant. Et il va aussi te changer. C'est pourquoi nous, les serviteurs de Dieu, on vous appelle à emmener vos enfants dans la présence de Dieu. Alléluia. Mais nous emmenons nos enfants dans la présence des démons. Nous emmenons les enfants dans le carnaval. Nous emmenons les enfants dans toutes sortes de manifestations diaboliques. Et qu'on se dit, c'est bien, c'est la mode. Ah non, je ne peux pas coincer mon enfant. Alléluia, mon enfant doit vivre. Alléluia. Mais demain matin, le diable va détruire sa vie. Mais emmène-le dans la présence de Dieu. Tu vas voir comment le Seigneur va le façonner. Alléluia. Comment le Seigneur va le changer. Et le Seigneur va changer aussi toute la famille. Jésus-Christ, il n'y a personne qui ne peut pas changer. Il va changer toute la famille. Mais tu dois croire. Tu dois croire qu'il peut t'emmener au changement. Tu dois le croire sincèrement. Amen. J'ai vu des enfants arriver dans cette église qui criaient, dont le diable les piquait. Alléluia, dans le monde spirituel. Le Seigneur m'a dit, prie pour eux, afin qu'ils aient la sagesse et la paix. Aujourd'hui, je les vois, ils sont gentils. Ils sont calmes. Parce que des fois, ce ne sont pas eux, ce sont les esprits qui les animent. Tu dois comprendre cela. Mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, comment nous allons faire pour entrer dans cette dimension? Comment nous allons faire? Amen. La première loi des cieux, c'est l'obéissance. L'obéissance fournit la force et la connaissance des enfants de Dieu. C'est ça notre force chrétienne. Celui qui n'obéit pas ne peut pas être fortifié. Il n'a pas de force. Même si tu viens devant quelqu'un, tu lui dis Jésus a dit. Il va dire, toi qui dis Jésus a dit, mais ta vie est pire que la mienne. Alléluia. Ta vie est pire que la mienne. Tu as un homme chez toi qui n'est même pas ton mari, c'est le mari de ma voisine. Et tu viens me dire Jésus a dit. Alléluia. De quel Jésus tu me parles? Et je veux te dire ce matin, alléluia, l'obéissance fournit la force et la connaissance des enfants de Dieu. C'est ça qui va faire de nous, notre force va sortir, notre obéissance, notre marche devant l'humanité. Pourquoi beaucoup de monde ne croient pas à ce genre d'évangile? Parce qu'ils voient l'état de notre vie. Ils voient nous ne pratiquons pas ce que nous disons. Alléluia. Ils le voient, le monde. Quand ils regardent ton habillement, ils disent, oh, les femmes là, musulmanes, quand ils nous regardent, ils disent, oh, ton Jésus là, quel genre de Jésus tu sers? Tu ne m'as pas encore vu, moi, mon Dieu? Oh, je le respecte, moi, mon Dieu. Regarde comment je me présente devant lui. Toi, tu es peu sexy que sexy, et tu viens me parler de Jésus-Christ de Nazareth qui est saint? Quel saint là tu me parles? Il commence à te dire, moi, mon Dieu, il est saint. Alléluia. Et moi, je reflète une sainteté. Alléluia. Mais toi, tu viens avec ton Dieu saint là, et tu es habillé pire que les prostituées dehors. Oh, sors devant moi. Tu dois être représentatif de ce que tu dis. Alléluia. De ce que tu dis. Et je disais, c'est d'où sortira notre force. Le plus grand test de la vie, c'est l'obéissance. Jésus-Christ a été toujours obéissant. Toujours. Je n'ai jamais vu dans l'évangile Jésus rechigner à ce que le Seigneur lui demandait. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens pleurnicheurs,
des gens rechignés, des gens je veux pas, je ne sais pas encore, pasteur, je verrai, je prie toujours, pasteur, le Seigneur m'a pas encore dit, oh pasteur, je réfléchis. C'est écrit où dans la Bible ça? Jésus dit c'est oui ou non. Oui ou non? Il dit dans sa parole. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Mais l'homme vient rajouter toutes sortes de choses. Continue. Alléluia. Jésus-Christ a été toujours, je disais, obéissance. Jamais il a été orgueilleux. Jamais il a été désobéissant. Il a toujours été humble et sincère. Amen. Jésus-Christ dans le désert, nous avons vu tout à l'heure avec le titre de Matthieu 4, verset 1. Jésus-Christ n'a jamais dévié en chemin. Il est resté dans l'obéissance. Jamais il a dévié. Aujourd'hui, nous voyons des gens à Christ. Demain, ils retournent dans le catholicisme. Après-demain, ils sont musulmans. Après-demain, ils sont témoins de Jéhovah. Après-demain, ils sont adventistes. Après-demain, ils sont juifs. Après-demain, ils disent, bon, mais pasteur, à partir de maintenant, je reste chez moi et je cherche mon Dieu. Quel genre de Dieu que nous servons? Je vois l'exemple des musulmans, je vais revenir sur eux. Quand l'heure de la prière arrive, quand je suis partie, une femme musulmane m'a invitée chez elle à manger. Vous savez, la première des choses qu'elle a fait sur moi, elle a touché ma tête. Tu sais pourquoi? Parce que je suis arrivée devant elle comme ça. Elle m'a dit, oh, chez vous, c'est comme ça. Je dis, oui. J'étais pas comme ça, mais maintenant, c'est comme ça. Elle n'avait pas un bijou sur elle. Hein? Aucun. Alléluia. Et avant de venir chez elle, quand j'ai appelé pour le rendez-vous, pour le dîner, elle a dit à sa fille de me dire, avant que je vienne, elle a un temps qu'elle passe dans la prière. Quand j'ai appelé, sa fille m'a dit, maman est en prière, venez vers 20h30. Alléluia. Les musulmans bien-aimés, c'est pourquoi ils prennent du terrain. Alléluia. Pourquoi? Ces gens-là prient. Je ne sais pas quel Dieu qui prie, mais ils prient. Ils croient en ce qu'ils font. Bien souvent, nous sommes dans les églises, mais nous ne croyons pas au Seigneur Jésus-Christ. Nous ouvrons notre bouche pour dire nous croyons en Jésus. Nous ouvrons notre bouche pour adorer Jésus, pour louer Jésus. Mais quand nous franchissons la porte de l'église, nous sommes déjà en train de murmurer. Nous rencontrons un païen, nous critiquons notre propre église là où nous allons. Tu vas voir un musulman critiquer la mosquée.